Bonjour! Hogwarts Legacy, face au message transphobe, les joueurs PS5 prennent cette décision radicale. Quelle décision? Eh bien, sur le Reddit PS5, ils ont tout simplement décidé de bloquer tous les messages qui comportent le nom J.K. Rowling. On n'a plus le droit de dire J.K. Rowling, le message sera automatiquement supprimé. Oui, on en arrive là. Alors qu'un personnage transgenre fait polémique depuis la première sortie d'Hogwarts Legacy plus tôt cette semaine, des messages ouvertement transphobes ont poussé la modération de Reddit à prendre une décision radicale. Des messages transphobes qui envahissent Reddit. On ne reviendra pas en détail sur les différentes sorties de route de la part de J.K. Rowling ces dernières années, mais l'auteur britannique est accusé de transphobie. Avec la sortie d'Hogwarts Legacy sur PC et console de dernière génération, un débat a donc fait son apparition. Faut-il boycotter le titre d'Avalanche Software afin de montrer son désaccord avec la créatrice de la franchise Harry Potter? C'est en tout cas la décision qu'ont pris certaines personnes. Un choix que l'on peut respecter sans y adhérer, mais certains internautes préfèrent visiblement rajouter de l'huile sur le feu à coups de messages transphobes. C'est notamment le cas sur Reddit, où la situation est devenue tellement hors de contrôle que, sous l'impulsion des joueurs prenant cause pour les personnes transgenres, la modération du subreddit PS5 a publié un long message dans lequel elle prend la parole à ce sujet en début de semaine. Cette semaine va voir le lancement de l'un des, sinon le jeu le plus controversé de mémoire récente. La communauté des joueurs n'est pas étrangère à la controverse, mais Hogwarts Legacy semble être unique en ce sens qu'aucune de ces controverses ne découle du jeu lui-même, mais plutôt de l'auteur du matériel source. Il a été clairement indiqué ces dernières semaines que la communauté Reddit, PS5 incluse, est incapable de discuter de J.K. Rowling ou de l'une de ses nombreuses opinions de manière un tant soit peu civilisée. De nombreux réditeurs s'inquiètent des opinions de Rowling, en particulier en ce qui concerne la communauté trans. Cependant, toute discussion sans exception au sujet de ces préoccupations a été accueillie avec hostilité, mépris et transphobie de la part de la grande communauté. J.K. Rowling, celle dont il ne faut pas prononcer le nom, si le message publié par la modération du subreddit PS5 est bien plus long que les quelques paragraphes que vous retrouvez traduits ici, ceci est l'essentiel à retenir. Désormais, tout message lié à J.K. Rowling ou des sujets plus ou moins liés sera automatiquement supprimé. Si les modérateurs sont bien conscients que cela peut s'avérer injuste pour les personnages citant le nom de l'auteur dans un cadre respectueux, il semblerait que supprimer les messages ne parlant pas directement d'Hogwarts Legacy soit la seule voie à suivre à ce stade. Par conséquent, nous prenons la décision malheureuse, mais que nous estimons nécessaire, d'interdire toute discussion sur J.K. Rowling et les sujets connexes dans les publications concernant Hogwarts Legacy. Il va y avoir une augmentation du contenu lié à ce jeu, en raison de la levée de l'embargo sur les tests, du début de l'accès anticipé pour les précommandes et du lancement officiel du jeu. Nous envisageons un arrêt complet des discussions qui ne sont pas liées au jeu, comme la seule manière de permettre à la discussion autour du jeu d'avancer, tout en préservant le respect et la dignité de tous les membres de notre communauté du mieux que nous le pouvons. À cette fin, le modérateur automatique va être particulièrement présent sur ces fils de discussion et supprimer activement les commentaires faisant référence à Rowling et à ses diverses controverses. Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère et il y aura sans aucun doute des gens qui penseront qu'il s'agit d'une décision de neutralité agressive qui prend effectivement le parti de la majorité, mais nous considérons cela comme la seule voie à suivre à ce stade. Globalement, et étonnamment, les Redditors semblent bien accueillir cette décision, saluant particulièrement le choix de faire en sorte que ce subreddit continue de se concentrer sur le gaming, tant qu'il s'agit de bannir aussi les messages qui blâment les gens simplement parce qu'ils veulent jouer au jeu. Bah oui, faut que ça aille dans les deux sens. Alors, comment ils ont dit ça? Les sorties de route de la part de J.K. Rowling. Bon, eh bien, un démon m'a partagé un article intéressant qui propose une chronologie, en fait, des propos de J.K. Rowling sur la communauté trans. Donc, je vous propose de lire ça et on va essayer de voir ensemble s'il y a vraiment des propos transphobes, mais vraiment transphobes. Pas « oui, je pense que ».
Au cours des dernières années, J.K. Rowling a fait l'objet de nombreuses accusations de transphobie, partant d'un tweet qui semblait remettre en question le mouvement des droits des personnes trans qu'elle a aimé, jusqu'à la publication de longs articles sur son blog sur le genre et le féminisme. L'auteur de Harry Potter, adulé à travers le monde pour avoir imaginé l'univers de Poudlard, a soulevé un tollé pour ses commentaires. À cette déflagration se sont ralliés certains acteurs des sagas de Harry Potter et des animaux fantastiques dérivés de son œuvre. Et bien que le magazine Variety indique qu'un nouveau volet des Animaux Fantastiques ne verra pas le jour en raison des recettes et dégringolades de la franchise, un nouveau produit fait son entrée dans le Potterverse, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, un jeu vidéo immersif très attendu, permettra aux joueurs de s'inscrire à Poudlard dans le monde des sorciers des années 1800. À en croire les chiffres réalisés par les précommandes seulement, l'héritage de Poudlard se place déjà parmi les grandes sorties jeux vidéo de 2023, bien que beaucoup aient appelé au boycott en raison de ses liens avec J.K. Rowling et de ses opinions controversées sur le genre et le féminisme radical. Nous revenons aujourd'hui sur tous ces événements et sur les propos tenus par J.K. Rowling, ainsi que par les acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson et Eddie Redmayne, et comment la sortie de l'héritage de Poudlard s'inscrit dans cette chronologie. Comment la controverse J.K. Rowling a-t-elle commencé? Les opinions de J.K. Rowling sur le genre remonteraient à 2017 et 2018 lorsqu'elle a émis des tweets qui critiquaient le mouvement transgenre et émettaient des commentaires désobligeants à l'égard des femmes trans. Elle s'est par la suite fendue d'une déclaration et d'un article sur son blog, estimant que c'était une erreur. En 2019, elle a publiquement défendu la chercheuse britannique Maya Forstater, dont le contrat de travail n'avait pas été renouvelé en raison de ses commentaires transphobes sur les réseaux sociaux. Habillez-vous comme vous voulez, appelez-vous comme vous voulez, couchez avec l'adulte consentant de votre choix, vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité, mais virez des femmes parce qu'elles affirment que le sexe est une réalité, a tweeté l'auteur en ajoutant les hashtags I stand with Maya et This is not a drill. Beaucoup ont commencé à associer J.K. Rowling au mouvement féministe jugé extrême des TERF, Trans Exclusionary Radical Feminism, pour féministe radical trans exclusionnel, et à lui reprocher d'avoir déformé l'affaire judiciaire visant Maya Forstater. Les tweets de J.K. Rowling visant les personnes qui ont leurs règles. En juin 2020, l'auteur a retweeté un article évoquant les personnes qui ont leurs règles et s'est questionné sur la formulation. Elle a publié « Les personnes qui ont leurs règles. Je suis sûre qu'il y avait un mot pour ça. Aidez-moi. Fume, femme, film ?» Oui, mais c'est pas transphobe. C'est juste complètement crétin d'appeler des femmes les personnes qui ont leurs règles. C'est des femmes. Point. Elle a détaillé ses opinions dans un tweet ultérieur. Si le texte n'est pas réel, alors l'attirance entre les personnes de même texte n'existe pas. Si le texte n'est pas réel, alors la réalité vécue par les femmes du monde entier est effacée. Je connais des personnes trans et je les aime, mais effacer le concept de texte enlève à de nombreuses personnes la possibilité de parler concrètement de leur vie. Il n'y a pas de haine à dire la vérité. Elle a ajouté « Penser que des femmes comme moi qui ont fait preuve d'empathie envers les personnes trans pendant plusieurs décennies, qui se sentent liées à elles parce qu'elles partagent une même vulnérabilité en tant que femmes, face à la violence masculine, haïssent les personnes trans parce que le texte est une réalité et a des conséquences sur nos vies. C'est absurde. Je respecte le droit de chaque personne trans à vivre comme bon lui semble. Je marcherai à vos côtés si vous étiez victime de discrimination à cause de votre transidentité. Et en même temps, ma vie a été façonnée par le fait d'être une femme. Je ne pense pas que dire cela relève de la haine. Mais oui, elle a tout à fait raison. Un homme qui devient femme n'a pas l'histoire d'une femme. Il n'a pas été femme depuis sa naissance, donc il ne voit pas les choses de la même manière. Et c'est pas du tout transphobe de dire ça. J.K. Rowling publie un long billet sur son site concernant les problématiques de texte et de genre. Le 10 juin 2020, elle publie un article sur son site personnel intitulé « J.K. Rowling détaille les raisons qui l'ont poussée à se prononcer sur les problématiques de texte et de genre ». Dans son article, elle invoque ce qui l'a encouragée à soutenir Maya Forstater et ses prises de position sur la question trans, ainsi que les 5 raisons qui devraient nous inquiéter face au nouveau militantisme trans. Elle y soulève les problématiques liées à la santé de la femme, à l'éducation, à la protection des femmes et à la liberté d'expression, et évoque également des cas de détransition et les lois ayant trait à la transition. Elle rappelle également les abus physiques qu'elle a subis de la part d'un homme.
Elle insinue que certaines positions du mouvement trans vont à l'encontre des femmes. Ce n'est pas suffisant pour une femme d'être alliée des trans. Les femmes doivent accepter et admettre qu'il n'y a pas de différence matérielle entre elles et les femmes trans. De plus, de nombreuses femmes considèrent le langage inclusif qualifiant les femmes de menstruatrices, quelle horreur, et de personnel vulve, c'est encore pire, comme déshumanisant, oui, et dégradant, surtout. Je comprends que les militants trans le considèrent comme adapté et respectueux, non, pas du tout. Mais pour celles d'entre nous qui ont enduré des insultes dégradantes de la part d'hommes violents, ce langage n'a rien de neutre, il est hostile et aliénant. Oui, je ne suis pas une menstruatrice et je ne suis pas une personne à vulve, merci. L'auteur partage également son opinion relative à l'accès aux femmes trans des espaces réservés aux femmes comme les toilettes. Ouais, ça je ne l'accepte pas, personnellement. Je pense que la majorité des personnes transidentitaires non seulement ne présentent aucune menace pour les autres, bien sûr, la majorité, mais il y en a toujours qui profitent de ça. Mais sont vulnérables pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Les personnes transgenres doivent être protégées. Comme les femmes, elles sont plus susceptibles d'être tuées par leurs partenaires textuels. Les femmes trans qui travaillent dans l'industrie du texte, en particulier les femmes trans de couleur, sont particulièrement exposées. Comme pour toutes les survivantes de violences domestiques et d'agressions textuelles que je connais, je ne ressens rien d'autre que de l'empathie et de la solidarité envers les femmes trans qui ont été maltraitées par des hommes, poursuit-elle. Je souhaite que les femmes trans soient en sécurité. Dans le même temps, je ne souhaite pas que les filles et les femmes soient moins en sécurité. En ouvrant les portes des toilettes et des vestiaires à tout homme s'estimant ou ayant le sentiment d'être une femme, sentiment, n'est-ce pas? Sachant que, comme je l'ai déjà dit, que le changement de texte dans les actes d'état civil est désormais accordé sans qu'il soit nécessaire de recourir à la chirurgie ou aux hormones, ça, c'est pas du tout acceptable. Vous ouvrez la porte à tous les hommes qui souhaiteraient entrer. C'est la vérité pure et simple. Et elle a complètement raison. Parce que n'importe quel homme peut dire « Ouais, non, je me sens femme, vas-y, déshabille-toi devant moi dans les vestiaires, y a pas de souci, t'inquiète pas. » Non, ça marche pas comme ça, et ça devrait pas marcher comme ça, et le monde veut que ça marche comme ça, mais ça ne devrait pas. Et c'est pas transphobe. Là, il s'agit de sécurité pour les femmes. Les femmes ne sont déjà pas beaucoup en sécurité avec des hommes. Si en plus on permet à des hommes d'entrer dans les toilettes des femmes, dans les vestiaires des femmes, dans tous les endroits qui nous sont réservés, et là où on peut être à peu près bien, non mais ça va plus. Ça va plus. De nombreuses personnes se sont élevées contre certains des arguments défendus par J.K. dans cet article et sur les études et les statistiques mentionnées. Le militant en faveur des droits des personnes trans Andrew James Carter a posté une longue suite de tweets en réaction. Daniel Radcliffe, Emma Watson et d'autres acteurs de la saga Harry Potter réagissent à l'article de J.K. Rowling. Plusieurs acteurs qu'on retrouve dans les adaptations de l'œuvre de J.K. Rowling réagissent à l'article publié par l'auteur. Daniel Radcliffe, qui collabore depuis de nombreuses années avec l'association LGBTQIA+, The Trevor Project, a initié cette réponse. Il publie une lettre ouverte vers le site de l'association. Même si Joe est incontestablement responsable du tournant que ma vie a pris, en tant que personne qui a eu l'honneur de collaborer avec The Trevor Project au cours de la dernière décennie et tout simplement en tant qu'être humain, je me dois de prendre la parole, écrit-il. Il ajoute, les femmes trans sont des femmes, non. Toute déclaration affirmant le contraire efface l'identité, la dignité des personnes trans et va à l'encontre de toutes les recommandations des associations de professionnels de santé qui ont davantage d'expertise sur ce sujet que Joe ou moi. Selon The Trevor Project, 78% des jeunes transgenres ou non-binaires font l'objet d'une discrimination du fait de leur identité de genre. Nous devons les soutenir davantage et non invalider leur identité, leur causer encore plus de souffrance. Mais les soutenir, c'est une chose. Évidemment, s'ils se sentent femmes alors que c'est des hommes ou inversement, évidemment qu'on peut les soutenir. Mais les femmes trans sont des femmes? Non. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai, donc non. Suite à la réponse de Daniel Radcliffe, les femmes trans, je reviens dessus, les femmes trans sont des hommes qui se sentent femmes. On peut le dire comme ça, des hommes qui se sentent femmes. Mais ce ne sont pas des femmes. Suite à la réponse de Daniel Radcliffe, d'autres icônes du Potterverse expriment leur opinion. Emma Watson tweet « Les personnes trans sont ce qu'elles disent être et méritent de mener leur vie sans être constamment remises en question ou qu'on leur dise qu'elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Je veux que les personnes trans qui me suivent sachent que moi-même et tant d'autres personnes dans le monde vous voyons, vous respectons et vous aimons pour ce que vous êtes. » J'ai fait un don à Mermaid Gender et Mama Cash. Si vous en avez la possibilité, peut-être que vous souhaiterez faire de même. Joyeuse Pride 2020, je vous aime X.
Rupert Grint, qui incarne Ron Weasley dans les Harry Potter, et Bonnie Wright, Ginny Weasley, publient également des messages visant à soutenir les personnes trans. Eddie Redmayne, qu'on retrouve dans la saga des Animaux Fantastiques et qui a incarné la femme trans Lily Elbe dans Danish Girl, il a par la suite admis qu'accorder ce rôle à un homme cisgenre était une erreur, se confie aussi à Variety. Respecter les personnes trans est un impératif culturel et je n'ai cessé de me renseigner à ce sujet au fil des années. C'est un processus continu, a-t-il déclaré. Il ajoute « J'ai travaillé tant avec J.K. Rowling que des membres de la communauté transgenre et je voulais être clair sur ma position. Je ne suis pas d'accord avec les commentaires de Joe. Les femmes trans sont des femmes, non. Les hommes trans sont des hommes, non. Et les identités non binaires sont valides. Bah, je ne m'exprimerai jamais au nom de la communauté, mais je sais que mes amis et mes collègues trans sont épuisés par cette remise en question permanente de leur identité qui se traduit trop souvent par des violences et des abus. Ils veulent simplement vivre leur vie paisiblement, mais nous aussi, donc arrêtez de nous péter les ploufs avec ça. Et il est grand temps de les laisser faire. Non. C'est marrant de dire ils veulent simplement vivre leur vie paisiblement alors que c'est eux qui pètent les burnes de tout le monde sur les réseaux sociaux. Ils vivent sur une autre planète. Ou alors c'est, bon, évidemment, la fameuse hypocrisie de oui, c'est ça, je suis de votre côté parce que moi je suis un gentil. Warner Bros publie une déclaration. Bon, en même temps, s'ils vont du côté de J.K. Rowling, on voit bien ce qui lui arrive. Donc, quelques jours après la publication de l'article de J.K. Rowling, Warner Bros, la société qui a produit les films Harry Potter, a également fait paraître une déclaration dans Variety sans mentionner expressément l'auteur à succès. Les événements des dernières semaines nous poussent à faire face à des problèmes sociaux complexes en tant qu'entreprise, a indiqué le producteur. La position défendue par Warner Bros en matière d'inclusion est déjà bien établie et promouvoir une culture diversifiée et inclusive n'a jamais été aussi important pour notre société et pour nos publics dans le monde entier. Nous saluons le travail des voix avec lesquelles nous collaborons et qui donnent tant d'elles-mêmes en nous partageant leurs créations. Notre responsabilité est de promouvoir l'empathie et de prôner l'acceptation de toutes les communautés et de toutes les personnes, en particulier celles avec lesquelles nous travaillons et celles que nous touchons à travers notre contenu. J.K. Rowling s'exprime sur la prise d'hormones. L'auteur crée de nouveau la controverse en juin 2020 quand elle aime le tweet suivant. Les hormones sur ordonnance sont les nouveaux antidépresseurs. Ils sont parfois nécessaires et peuvent sauver des vies, mais ils doivent être pris en dernier recours. Ils ne sont pas la première option. Ceux qui préfèrent médicamenter plutôt que de consacrer leur temps et leurs efforts à soigner les esprits sont coupables de paresse. Et ça, on l'avait vu, avec ce centre justement qui aide, avec énormément de guillemets, les enfants trans, et qui leur prescrivait des hormones parce que c'était des enfants qui avaient qui étaient mentalement instables, et donc les médecins leur prescrivaient des hormones. Et ça va pas du tout. Pourtant, c'était juste des enfants qui n'allaient pas bien, qui ne voulaient pas forcément devenir trans. Et ces hormones étaient prescrites, comme elle le dit, comme des antidépresseurs. Pour beaucoup, ce message insinue que les traitements sont un acte de paresse et suppose que les personnes trans souffrent de troubles mentaux. Après avoir fait l'objet, vous savez que j'arrête pas de couper, mais la transidentité, le fait de se sentir trans, de se sentir du sexe opposé que ce que l'on est réellement, est vu comme un trouble mental officiellement. Parce qu'avant, c'était le fait d'être gay, c'était les homosexuels qui étaient vus comme ça. Et là, pour l'instant, encore actuellement, les personnes trans sont vues comme des personnes souffrant de troubles mentaux par la médecine, officiellement. Après avoir fait l'objet de vives critiques, J.K. Rowling s'exprime dans une longue suite de tweets où elle nie avoir critiqué les traitements médicamenteux des troubles psychiques tout en exprimant des réserves face à l'hormonothérapie. Beaucoup de professionnels de la santé s'inquiètent que des jeunes ayant des problèmes liés à la santé mentale soient aiguillés vers la prise d'hormones et la chirurgie quand ce n'est peut-être pas dans leur intérêt. Et ça, du coup, ça rejoint tellement cette vidéo-là que j'ai faite avec la femme, justement, qui a arrêté de travailler dans ce centre pour les enfants trans, parce que c'est exactement ce qu'elle dénonce. Elle décrit aussi la prise d'hormones comme un nouveau type de thérapie de conversion pour les jeunes homosexuels qu'on pousse vers des traitements à vie qui peuvent entraîner une baisse de fertilité et ou de la pleine fonction textuelle. J.K. Rowling publie son roman Sans trouble sous son nom de plume Robert Galbraith. On y suit un détective enquêtant sur un meurtrier qui se déguise en femme pour piéger ses victimes, ce qui alimente les spéculations sur ses opinions transphobes. Bah oui, parce que ça arrive pas du tout dans la vraie vie.
Le regretté Robbie Coltrane, plus connu comme Hagrid, dans la saga Harry Potter, prend la défense de l'auteur en septembre 2020. Comme par hasard, le seul qui n'est plus là. Je ne crois pas que ce qu'elle a dit est insultant, commence-t-il. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toute une génération de gens sur Twitter qui traînent en attendant d'être choqués par quelque chose, confie-t-il à Radio Times. Ils auraient gagné la guerre, n'est-ce pas? C'est juste moi qui joue les vieux grincheux, mais je me dis quand même qu'ils devraient se reprendre et passer à autre chose. En janvier 2021, le comédien genderfluid Eddie Izzard prend la parole à son tour. Dans une interview accordée au Télégraphe, il déclare « Je ne pense pas que J.K. Rowling soit transphobe. Nous devons nous pencher sur ce qu'elle a écrit sur son site. Les femmes ont traversé l'enfer au cours de l'histoire et les trans ont été invisibilisées aussi. Je n'aime pas ces combats que nous nous livrons entre nous, mais tout ne se réglera pas en un coup de baguette magique. Je ne détiens pas toutes les réponses. Si les gens ne sont pas d'accord avec moi, tant pis, mais pourquoi nous détruisons-nous ainsi à ce sujet ?» L'auteur n'apparaît pas à l'occasion de l'émission HBO Harry Potter, Retour à Poudlard, qui réunit Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint et d'autres membres du casting pour se remémorer l'aventure. Elle nie toutefois avoir été exclue de cet épisode spécial qui a été diffusé le 1er janvier 2022. En août 2022, elle confie à Graham Norton lors d'une interview sur Virgin Radio « On m'a demandé de participer mais j'ai refusé. Je voyais plus ça comme l'occasion de célébrer les films plus que les livres, ce qui était le cas mais jamais on ne m'a dit de ne pas venir. » En septembre 2022, Graham Norton revient sur sa décision d'inviter J.K. Rowling dans son émission de radio. Il a déclaré au Times que même s'il ne souhaitait pas diffuser les opinions de J.K. Rowling, on ne devrait pas refuser de discuter avec des personnes dont on ne partage pas les opinions. Même s'il a qualifié ses positions de problématiques, il a ajouté « Je ne l'ai pas reçue pour qu'elle partage son opinion à l'antenne, mais elle a le droit de venir faire la promotion de son dernier roman policier. Le plus simple aurait été de ne pas l'inviter, mais ce n'était pas la bonne chose à faire selon moi. » Nous devons pouvoir discuter avec des personnes dont nous ne partageons pas les opinions, et je ne ferai avancer aucune cause en refusant de l'inviter. Elle vendra toujours des tonnes de livres, et j'ai eu un aperçu de sa personnalité quand elle a avoué apprécier l'esprit bagarreur de Twitter qui rappelle le pub. J'ai compris, elle aime ça. L'acteur qui incarne Drago Malfoy à l'écran déclare au journal The Independent en octobre 2022. Primo, je ne sais pas exactement ce qui a été raconté. Mon chien me prend beaucoup trop de temps pour me préoccuper de ces sujets. Je vais m'en tenir à ce qui me semble évident, je suis pour le choix, pour le débat, pour les droits de l'homme largement étendus, et pour l'amour. Et pour tout le reste, je n'ai pas de temps à perdre. Bon. Il ajoute au sujet de l'auteur, elle n'était pas vraiment intégrée au processus de réalisation, j'ai dû la croiser 1 ou 2 fois sur le tournage. Cependant, il tient à préciser, avec mes amis, nous avons tous des opinions qui divergent sur un tas de sujets, et nous respectons chacun nos avis. Nous ne prenons aucun plaisir à pointer du doigt ceux qui ont pu dire des choses avec lesquelles nous sommes en désaccord. En octobre 2022, J.K. Rowling se range parmi ceux qui s'opposent à la proposition de loi écossaise qui facilite le changement d'identité de genre à l'état civil. La nouvelle loi dispose que toute personne âgée de 16 ans ou plus ayant vécu dans sa nouvelle identité de genre pendant au moins 3 mois peut faire la demande et supprime le diagnostic médical de dysphorie de genre autrefois nécessaire. J.K. Rowling fait valoir que la nouvelle loi affectera les femmes les plus vulnérables. Sur son site, elle publie. Par conséquent, les hommes laissés intacts qui estimeront remplir les maigres exigences demandées seront considérés comme aussi légitimes et auront droit à la même protection que ceux qui ont subi une chirurgie de réassignation textuelle complète. Un plus grand nombre d'individus au corps masculin réclameront plus fortement leur droit à se retrouver dans les espaces jusqu'à présent réservés aux femmes comme les toilettes publiques, les vestiaires, les centres d'aide aux victimes de gnolls, les refuges pour les femmes victimes de violences, les salles d'hôpital et les cellules de prison. Elle ajoute également que les femmes trans peuvent conserver des profils de criminalité masculine. Bah oui, évidemment. Mais ça, on le voit de plus en plus popper un peu partout. Une marche arrière en fait par rapport à ça où on commence à ne plus vouloir les femmes trans dans les prisons, on commence à ne plus vouloir donner aussi, accorder aussi facilement un changement de texte aux gens, surtout très tôt parce que 16 ans non, là comme on l'a vu il y en a voilà qui regrettent parce qu'ils ont décidé de ça beaucoup trop tôt alors que qui n'étaient pas encore en âge vraiment de savoir ce qu'ils voulaient réellement. Voilà. Et en plus, cerise sur le McDo, comme dirait l'autre, qui porte plainte contre l'hôpital qui a accordé la chirurgie, bien évidemment. Daniel Radcliffe reprend la parole en novembre 2022
Confiant à IndieWire, la raison pour laquelle j'ai ressenti le besoin de m'exprimer à ce moment-là, c'est parce que depuis que j'ai terminé Harry Potter, j'ai rencontré un très grand nombre de jeunes queer et trans qui s'étaient énormément identifiés à Harry. Quand j'ai compris leur souffrance, j'ai voulu qu'ils sachent ce jour-là que tous ceux qui ont participé à la franchise ne partageaient pas ces avis. C'était vraiment important pour moi. Il poursuit. C'était crucial pour moi. Je travaille aux côtés du Trevor Project depuis plus de 10 ans. Je n'aurais jamais pu me regarder dans le miroir si je n'avais rien dit, mais ce n'est pas à moi de deviner ce qui se passe dans la tête des autres. La nouvelle est tombée, il n'y aura pas de suite à la franchise des Animaux Fantastiques. Après 3 films, dont Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, sortis en avril dernier, Variety indique que la saga ne comptera pas de nouveaux volets à l'heure actuelle, et ce, bien que Rowling ait précédemment indiqué qu'il y aurait 5 films au total. Avant la sortie du jeu vidéo, les militants appellent les fans de Harry Potter à boycotter l'héritage de Poudlard. De nombreuses personnes trans et alliées prennent la parole quant à la sortie du nouveau jeu vidéo, qui n'aurait pas été créé avec J.K. Rowling directement, mais qui rapportera probablement des droits d'auteur à l'écrivaine. L'auteure américaine trans et spécialiste des jeux vidéo Jessie Earl estime que les fans de Harry Potter ne devraient pas avoir à se défaire des livres et des films qu'ils aiment depuis tant d'années, mais qu'investir dans un nouveau produit de la franchise reviendrait à soutenir directement J.K. Rowling et ses opinions. Pas du tout, mais bon. D'autres fans transgenres de Harry Potter ont expliqué pourquoi ils ont décidé d'acheter le jeu et souhaitent en profiter sans être jugés. En ce qui concerne le lien entre J.K. Rowling et l'héritage de Poudlard, les créateurs du jeu précisent dans la FAQ: J.K. Rowling n'est pas impliquée dans la création du jeu, mais en tant que créatrice du monde de Poudlard et l'un des plus grandes conteuses au monde, son corpus est au fondement de tous les projets du monde des sorciers. Ce n'est pas une nouvelle histoire imaginée par J.K. Rowling, mais nous avons collaboré étroitement avec son équipe sur tous les aspects du jeu pour nous assurer qu'il reste conforme à la magie que les femmes attendent. C'est tout à fait normal. Bon, eh bien... Est-ce que vous avez réellement trouvé que les propos de J.K. Rowling, là, dans ce qu'elle a dit, sont transphobes? Est-ce que ça attaque réellement les trans? D'après vous, hein, vraiment, soyez honnête, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que oui, en effet, c'est tout à fait légitime pour les fans de penser que non, j'achèterai pas Hogwarts Legacy parce que J.K. Rowling est transphobe et que du coup, je veux pas la soutenir parce que sinon je soutiens ses opinions? Ou au contraire, vous pensez que ce qu'elle dit, c'est seulement la réalité, et qu'elle ne met en avant que la réalité, que ça plaise ou non, c'est ainsi et pas autrement. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,